Bonjour Emma Aziza, Bonjour. merci pour l'interview. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous avait amené à vous intéresser aux enjeux écologiques dans votre parcours? Alors moi, très tôt, j'ai été intéressée par la question de l'eau. Alors initialement, je suis née plutôt sur Paris, en banlieue parisienne, et donc j'étais plutôt dans un univers très urbain. Et très jeune, je me suis retrouvée à vivre dans les Pyrénées-Orientales, au fin fond des rivières et des sources. Et je m'ennuyais tellement, en fait, en voyant tous ces paysages, et je me posais tellement de questions que j'ai décidé d'explorer ces questions et de me dire qu'un jour, je finirais par comprendre ce que je vois. Puisqu'à l'époque, Haroun Tazieff, donc le célèbre volcanologue, nous disait justement que ces zones-là étaient des zones de volcans potentiellement actifs. C'est quelque chose qui m'a interpellée. Et donc, du coup, c'est ce qui m'a amenée à faire des sciences de la Terre, des sciences de l'environnement et des sciences de l'eau. Et plus particulièrement, la problématique écologique, la problématique liée au changement climatique, quand est-ce qu'elle s'est intégrée dans votre étude sur l'eau? D'abord, j'étais vraiment effectivement passionnée par le fait de comprendre ce que je voyais et comprendre la manière dont les territoires s'étaient formés, la manière dont l'eau est capable de forger d'ailleurs des territoires. Tout ce que vous voyez aujourd'hui quand vous vous baladez dans des montagnes ou dans des plaines, ça a été forgé grâce à l'eau. Et donc, c'est vraiment cette réflexion que j'avais. Et en 2001, j'ai commencé à lire les premiers rapports du GIEC. Et à ce moment-là, je m'intéressais déjà aux sécheresses et aux inondations. Je démarrais mon doctorat et je me suis vraiment rendu compte qu'on n'était absolument pas préparé pour ce qui allait arriver devant nous. Et encore, à l'époque, on n'avait pas du tout les scénarios de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et je me rendais bien compte que la conjonction entre une évolution de la démographie dans certaines zones avec des afflux touristiques se joindrait au fait que l'on aurait une ressource en eau qui aurait tendance à diminuer. Et lorsqu'on a une ressource en eau qui se traduit et qui a tendance à se réduire, eh bien, tous les utilisateurs de l'eau autour ont besoin de cette eau et bien souvent ils oublient le premier utilisateur qui est le milieu naturel. Et donc c'est vraiment quelque chose qui a été un engagement pour moi de me dire d'abord je vais essayer d'aider les villes à se préparer à ce changement climatique, je vais réfléchir comment les adapter et puis je vais aider notamment les enfants puisque j'ai créé une association pour accompagner la sensibilisation de plusieurs centaines de milliers d'enfants. Et puis derrière je m'interroge tous les jours sur la manière dont on va pouvoir réussir à comprendre et à devenir plus résilient face à demain. Le problème, c'est que les choses nous rattrapent et que chaque année, au fur et à mesure, ce que j'ai vu, c'est comment ce changement climatique s'est installé dans la France alors qu'on l'imaginait plutôt en 2050 ou en 2100. Est-ce que vous êtes optimiste sur le fait qu'on va réussir à devenir résilient et à s'adapter aux risques climatiques et notamment aux risques hydrologiques et aux risques de sécheresse? Je ne sais pas si je suis optimiste pour l'humanité. Je crois que l'humanité nous a toujours montré les pires horreurs et à la fois les plus belles choses qu'elle est capable de produire. Donc tout dépend de notre niveau de conscience. Je suis beaucoup plus optimiste sur notre action à nous individuels parce que je pense qu'à notre échelle, on peut agir avec beaucoup de sens, avec beaucoup plus de conscience, avec de la conscience dans ce que l'on va mettre dans notre assiette, la manière dont on va manger. Eh bien, c'est aussi une manière dont on respecte ou on décide de ne pas respecter les sols qui ont permis à cette nourriture d'arriver dans cette assiette. Et je crois qu'on doit tous mettre des niveaux de conscience beaucoup plus élevés dans toute notre consommation, dans nos achats, réfléchir à ce dont on a réellement besoin et ce qui nous est plus ou moins imposé par un système de croissance qui ne s'appuie toujours que sur des réserves naturelles. Donc voilà, je crois beaucoup dans cette action-là et c'est pour ça que je reste extrêmement positive.